Salut à vous les champions et championnes, c'est Dacian, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour la review de Crown Jewel. Alors, je tiens à vous dire, j'ai pas pris beaucoup de notes sur les matchs parce que j'étais tellement concentré là-dessus. Alors, on a eu un match du kick-off qui a été rajouté, mais un match qui ne sert absolument à rien. Mais absolument à rien. C'était The Uso contre le Hurt Business pour les titres de SmackDown. Et bah du coup les Usos ont gagné, donc voilà. Et franchement, j'étais surpris de beaucoup de matchs. Mais beaucoup de matchs, j'ai été très surpris. Alors, du coup, le match des Usos a duré 10 minutes 40, donc victoire des Usos, c'était sûr parce que leur business est à Raw et les Usos sont à SmackDown, donc c'était sûr qu'ils allaient pas les perdre. Premier match, c'était le match Hell in a Cell. Ils ont commencé par ce match-là. Seth Rollins contre Edge, le match a duré 27 minutes 40, c'est le match le plus long de la soirée. Alors, le public était à fond dans ce pay-per-view, le public qui était à fond, Edge favori de la foule. Alors, au niveau des gros spots du match de Edge contre Seth Rollins dans le Hell in a Cell, Edge qui prépare deux chaises pour le concerto, il prend la fameuse barre, le pied de la chaise. Rollins qui a pris l'avantage. Ensuite, crossface. Crossface de Edge, mais Rollins prend la barre de la chaise et du pied de la chaise et donc empêche Edge de continuer sa prise. Le public a chanté You Suck à Rollins, donc voilà. Rollins a fait un kill switch, la prise de Christian, donc le meilleur ami de Edge. Escalier ramené par Edge. This is awesome. Ah oui, le elbow drop sur Edge fait un elbow drop sur Rollins avec une chaise sur le bras, sur le coude du coup. On a un spear contré en super kick et après un enchaînement avec un pedigree. On a un stomp contré en powerbomb, enchaînement et après enchaînement avec un spear. Edge qui sort une échelle, donc il nous utilise pas le prochain, mais le second après Survivor Series que c'est TLC. Edge s'est pris sa propre échelle du coup. Superplex en préparation, mais Sunset Flip Powerbomb de Rollins, les deux étaient sur l'échelle. Sur la table, il y avait une table aussi qui était dedans. Rollins est complètement désespéré à ce moment-là. Rollins qui sort une chaîne d'acier, il la met sur sa jambe pour faire un super kick avec. Il prépare un stomp, mais non. Ah oui, du coup, à ce moment-là, au moment où il prépare son stomp, Edge a pris la deuxième chaise qu'il avait ramenée. Il frappe les gosses de Rollins, donc les coucougnettes de Rollins, avec la chaise, ça a dû faire très mal. On a un crossface de Edge avec la chaîne, plus après avec la barre de la chaise, donc le pied de la chaise. Et à la fin, Edge met une chaise sous Rollins et c'est lui qui fait le stomp. Victoire de Edge, note du match 9 sur 10. Match très bon. Ensuite, le prochain match qui a duré 10 minutes pile, c'était l'enfant prodige de Riyad, l'enfant prodige Mansour contre Mustafa Ali. Alors j'ai pas noté grand chose sur ce match parce que le match était bon, très tactique, très bon match tactique. Un match comme ça dans les cruiserweights, ça donne envie. Le public était à fond derrière Mansour, c'est normal, c'était chez lui. Et à la fin, on a Ali Karaté. Excusez-moi, on a Ali Karaté son 450 splash. Mansour en a profité pour faire sa prise qu'il fait dans les cordes, je ne connais pas le nom de cette prise. Et gagne le match. Et après le match, Ali attaque Mansour, donc c'est normal, c'est un heal. Et un inconnu arrive et c'est un champion de karaté. Je ne sais pas du tout qui c'est. Je vais vérifier parce que ça me turlupine. Je vais juste faire une petite vérification parce que... Est-ce que ça pourrait être le champion de judo de... Olympique Karaté. Ah ouais c'est ça, ouais. Olympique Karaté. Darek Hamedi, voilà, c'est lui. C'est lui qui est venu après attaquer Ali. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est le champion Karaté. C'est ça. Champion de médaille argent olympique.
C'est bien ce que je pensais, mais j'étais pas tout à fait sûr. Donc le champion des JO de karaté qui est venu en aide à Mansour. Ensuite, prochain match, c'était le match pour les titres par équipe de Raw. Le match a duré 8 minutes 44, c'est le deuxième match le moins long de la soirée. Alors, grosse pop de AJ, grosse pop de Riddle, et Riddle, grosse pop de RK Bro et Riddle. Il est avec sa trottinette, il se barre, il revient en chameau. Ça m'a fait mourir de rire. Riddle qui fait son entrée en chameau et même Styles et Omos ils comprenaient pas. Orton il disait Styles et Omos disait venez les gars, venez, on va vous affronter. Et Orton il disait mais attendez, Riddle est pas là, qu'est-ce qu'il fout? Et du coup il est venu en chameau comme ça, mais ça m'a fait mourir de rire. C'était franchement génial. RKO chantait, tout le public était derrière RK Bro, Riddle et toujours le public chantait RKO. Orton joue beaucoup avec le public d'ailleurs. Omos fait son entrée, Omos et Orton là franchement. Et grosse prise à la fin parce que là après il s'est pas passé grand chose. Omos, franchement, c'est un monstre, mais encore une fois, je suis un peu déçu. On n'a pas eu le RKO sur Omos. Donc, à la fin du match, on a Styles qui fait sa phénoménale. Il se prend le RKO. Changement avec Riddle. Lost Went Under Riddle sur Styles. 1, 2, 3. Victoire et conservation des titres, des titres par les champions. Donc j'ai mis 6 sur 10 mais je vais mettre 7 sur 10. 7 sur 10, ces matchs n'étaient pas si mauvais que ça. Ensuite, le Queen Coin qui a duré 5 minutes 55, donc le match le moins long de la soirée. Alors j'ai mis match classique parce que c'était pas un des matchs qui m'emballait le plus. Donc j'ai mis match classique, donc les deux se sont bien défendus, Doudrop et Zelina Vega. Mais par contre, le résultat est surprenant parce que je pensais que ça allait être Doudrop qui allait gagner. Et c'est Zelina Vega qui a gagné avec un Sunset Flip Powerbomb. Donc j'ai mis 4 sur 10 sur le match, mais le match il m'intéressait pas des masses non plus. D'accord, je viens de voir quelque chose que je ne comprenais pas. Donc le prochain match c'était le No Holds Barred de Lashley contre Goldberg. 11 minutes 25 ce match. Alors Lashley qui rentre, qui a déjà une chaîne à son cou, donc j'ai mis match plutôt classique avec les armes. Donc on a eu kendo, on a eu escalier, on a eu chaise, on a eu chaîne d'acier, on a eu table à la fin. Et je crois que c'est tout. Bah, le match était un match de gros bourrin quoi. Donc, et du coup on a eu une petite intervention du Hurt Business. Et à la fin du match, donc du coup ils sont sur juste avant le titre à 30. Il y a Goldberg qui fait un spear à Bobby Lashley et les deux tombent sous la table, sous une table qui était en bas. Et il y a le tombé, c'est victoire de Goldberg. Alors je n'ai pas compris pourquoi c'est devenu un 4 score anywhere. Donc je sais pas s'il y a une modification durant le kick-off. Donc c'est pour ça que ça j'avais pas compris. Mais apparemment c'était légitime. Donc voilà, j'ai mis 5 sur 10 mais... Depuis quand le No Holds Barred est devenu un false score anywhere quoi? Est-ce qu'ils ont changé la règle au dernier moment? Je sais pas. Le prochain match c'était le match simple, la finale du Kings of the Ring qui a duré 9 minutes 40. C'était Xavier Woods contre Finn Balor. Et Finn Balor a une pop, Xavier Woods a une pop géniale. Et franchement le match est à regarder mais direct. Le match était génial. On a eu tout ce qu'on voulait, de la tactique, pas de l'intervention, mais de la tactique, du physique, de l'interaction avec du public. On a eu tout ce qu'il faut dans ce match. Sérieusement, on a eu vraiment tout ce qu'il faut. On a eu un coup de grâce qui a été raté par Finn Balor, du coup esquivé par Xavier Woods. Le match était excellent. Franchement, le match était très bon. J'ai mis 9 sur 10 sur ce match. Et le résultat, victoire de Xavier Woods avec un elbow drop. Alors je m'attendais pas du tout à ça, mais bon. J'ai mis 9 sur 10 sur le match, ouais, mais victoire de Xavier Woods, donc pourquoi pas. On a le roi Woods, on avait le roi Corbin, maintenant on a le roi Woods. Ok.
Ensuite, le match, du coup, l'ancien membre du New Day qui va faire son entrée. Donc, le match pour le titre WWE, Big E contre Drew McIntyre. Le match a duré 13 minutes 25 et encore une fois, un excellent match. Un excellent match que j'ai rien noté dessus parce que franchement, j'étais tellement concentré sur ce match. Le match était excellent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On a eu des Claymore, on a eu le Big Ending, on a eu une sorte de superplex sur les cordes. On a eu un Claymore contré en prise de soumission. Ça, c'était génial. On a eu des Glasgow Kiss. On a eu des splash. Ça, c'était génial ce match. Ce match était génial. Sérieusement, franchement, le match est à regarder. J'ai mis 9 sur 10. Après, je suis peut-être trop subjectif. Peut-être parce que McIntyre, c'est mon chouchou. Voilà, je suis peut-être un peu trop subjectif. Mais le match est génial. Honnêtement, moi, le match, je l'ai adoré. 13 minutes 25, le public était à fond derrière McIntyre. Le public était à fond derrière McIntyre. À chaque fois, il disait McIntyre, McIntyre. Non, sérieusement, à regarder. Match exceptionnel. Et à la fin du match, c'est exactement ce que je vous avais dit durant les pronostics. Donc du coup, McIntyre veut faire son Claymore, ça ne marche pas. Big E le chope par les épaules. Il fait au moins 3-4 tours avec McIntyre McIntyre sur ses épaules. Big Ending 1, 2, 3. Et à la fin du match, Big E McIntyre qui part au loin et Big E qui lui crie dessus. Franchement, t'étais génial, mec, etc. Et McIntyre lui fait un grand pouce en l'air du genre merci, mec, t'as tout donné pour garder ton titre. Franchement, McIntyre et Big E, c'est génial ce match. Il était génial. Prochain match, donc du coup, c'était le Triple Threat match pour le titre de SmackDown. Le match est le deuxième le plus long de la soirée, et quasiment 20 minutes, 19 minutes 25. Alors, les trois ont une sacrée bonne pop. Franchement, les trois femmes étaient super. Elles se connaissaient tellement. Il y avait des comptes de partout. Il y avait, encore une fois, j'ai quasiment rien noté dessus parce que j'étais à fond sur ce match. Il y avait partout. Il y avait des comptes de partout. Il y avait des interventions de partout. Bianca Belair qui chope Sasha Banks comme si c'était un halter qui monte et qui descend. On avait des arms, on avait tout. On a eu double soumission pour Bianca Belair. On a eu un double armbar de la part de Becky sur Bianca et sur Sasha Banks. À ce moment-là, Bianca elle arrive à soulever les deux. Sasha Banks plus Becky Lynch. Mais on a eu beaucoup de trucs de ce match. Hein. On a franchement eu beaucoup de bonnes prises. Hein. Est-ce qu'il y a un autre spot marquant qui m'a marqué? A priori non. Non, a priori il n'y a pas d'autres spots qui m'a marqué. Je suis en train de réfléchir. Non, il n'y en a pas d'autres. Mais les interventions à l'extérieur, tout ça. Et la fin est surprenante. Du coup, la fin du match, Bianca arrive à placer son KOD sur Becky Lynch. Sasha Banks tente de virer Bianca, sauf qu'elle se fait contrer. Sauf que Sasha est envoyé à l'extérieur. Sasha qui tient les jambes de Bianca Belair, mais du coup les deux se battent à moitié. Sasha Banks arrive à revenir, qui tente le tomber. Becky Lynch la contre et Becky Lynch tient la corde et Bianca arrive trop tard. 1, 2, 3, victoire et conservation du titre de Becky Lynch. Becky Lynch l'a joué très finaux, mais elle a triché, mais elle a joué très finaux quand même. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit. Donc je pense que Charlotte et Becky vont échanger leur titre. On risque d'avoir un Becky contre Charlotte à Survivor Series. Et enfin le main event, le match a duré 12 minutes 10, donc pour un match de Lesnar, franchement c'est pas si mal. Et franchement le match, le public est à fond derrière Lesnar en fait. Lesnar, Roman il rentre, il a une semi-pop. Lesnar il rentre, il a une big pop. Le public était à fond. Première suplex CD chanté par le public. On a eu un This is Awesome chanté par le public suite à l'esquive de Lesnar en sautant par-dessus Reigns
Ensuite, on a eu F5, le public qui disait One more time, one more time. Et à la fin du match, du coup, parce qu'on a eu Superman Punch, bah, c'était un match de finish quoi. Du coup, spéciaux et de finish. Donc Superman Punch, Spear, F5, Diamond Suplex. Et à la fin du match, du coup, il y a un F5 de Lesnar sur Reigns qui balance Reigns sur Shara Robinson, l'arbitre. Et du coup, Heyman il a le titre. Alors, au début, je sais pas du tout pourquoi il avait fait ça. Heyman a le titre, il balance le titre au milieu. Et il a dit genre, vas-y, démerdez-vous, je m'en fiche de vous de maintenant. Ou un truc comme ça, je sais pas exactement ce qu'il a dit, mais il a balancé le titre, genre, vas-y, c'est bon, j'en ai marre de vous deux. Les deux tentent de récupérer le titre, et du coup, après, par derrière, il y a les Usos qui s'attaquent, qui a double super kick de. Les Usos qui attaquent Lesnar, donc du coup, double super kick. Reigns qui a la ceinture, qui frappe Lesnar avec, qui la redonne à Heyman, et il tente le tomber, et là, il y a un autre arbitre qui arrive. Donc le match est grugé à 10 000%, mais cette histoire n'est pas terminée. Je sens que Lesnar va venir au Rumble, il va remporter le Rumble, il va affronter Reigns à WrestleMania. Cette histoire n'est pas terminée du tout, c'est sûr. Elle n'est pas du tout terminée. Voilà, excusez-moi du coup les champions, je suis allé très très vite parce qu'il faut que j'aille travailler là bientôt, donc c'est pour ça que je suis allé très très vite et j'ai pris beaucoup de notes. Sur ce, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et dites-moi ce que vous avez pensé du pay-per-view. Le montage se fera ce week-end, ne vous inquiétez pas. Prenez soin de vous, à la prochaine, salut à tous!